Alléluia, Papa Lévy. Oui, alléluia, devancier, Olatungi. Comment tu te portes aujourd'hui? Tu vois, je suis plein de vigueur par la grâce de Jésus et toi aussi. Amen, amen. Papa, je sais, bon, j'ai une petite question, peut-être que tu la trouveras personnelle, mais je sais que tu es sacrificateur et j'aimerais que tu nous dises, c'est comment la vie de sacrificateur? Depuis que tu es déchaussé jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as vu des avantages, des sacrifices? C'est quoi ton ressenti? Merci pour la question. Je crois que cette question-là ressemble un peu à celle qu'un des internautes m'a posée la semaine dernière à propos, me demandant de lui faire la description d'une journée, une des journées du prophète au chauffard. Et j'ai trouvé qu'il me demandait trop. Bon. Et à vrai dire, il y a une différence d'âge d'au moins 18 ans entre mon frère Georges. Mon frère Georges Yansounoupé à son âme, le maître des maîtres de cœur. Parce que, après lui, ma maman n'avait plus d'enfants. Et partout, on lui disait qu'il y a un enfant qui arrive. Et on lui a fait la description de cet enfant qui va arriver, à mon papa aussi. Et on a dit que cet enfant-là, il est destiné pour la sacrificature de Dieu. Et mon nom, mon prénom Lévi avait été donné. Et un autre prénom, Maoutondin. C'est-à-dire que sans Dieu, sans la grâce de Dieu, cet enfant ne viendrait jamais au monde. Donc, mes parents ont gardé et tous mes autres frères et sœurs sont nés protestants. Comme mon papa aussi était protestant, il était le premier maître de cœur noir à la cité de Ouézoumé, cité protestante de Ouézoumé, où il était aussi le maître de cœur de Papa au chauffard, le futur prophète au chauffard quand il était protestant, ma maman également. En effet, après le nombre de temps qu'on leur a dit, on leur a donné dans les prophéties visions, je suis arrivé au monde avec les caractéristiques descriptives qui leur avaient été données à travers ces prophéties et choses. Non. Et depuis ma naissance jusque-là, on m'appelait toujours Wolida, 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 Wolida. Rare étaient des fois où, surtout ma maman m'appelait par mon nom. Sinon, on m'appelait Wolida, Wolida. Moi, j'étais tout petit. Et on m'a fait une soutane, je portais une soutane col carré avec pèlerine dessus. Tout petit, c'est ce que je portais tout le temps. Et quand j'ai commencé par grandir, j'ai trouvé que la pèlerine était encombrante. Donc j'ai fait enlever et ça a été ceci, comme ça. Et après, la soutane des leaders manche mousquetaire là, ça m'a plu. Quand je vois ça, j'ai trouvé que c'était un beau modèle. Et un jour, doucement, j'ai enlevé le col carré, j'ai commencé par porter cela. Je suis allé même au grade de leader dans ça. Jusqu'à quelques années après, il y a une maman qui travaillait avec nous. La maman est allée quelque part, très loin, très loin. Et il y a un message qui lui a dit, maman, vous travaillez avec un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. La tenue qu'il porte, ce n'est pas sa tenue. Lui-même, il connaît, il sait quelle tenue il doit porter. Il a laissé cette tenue-là, il a troqué la tenue-là pour une autre tenue. Que les gens lui demandent de faire attention, sinon ils allaient le honir. Ah. Donc, ce message-là, ça a duré plus d'1 an. Et j'avais souvent peur. Et un beau matin, je disais donc un beau matin, un jour de mon anniversaire, je sors de ma chambre de prière, je sors de ma chambre de prière et je vois un colis dans le fauteuil dans mon salon et je vois la maman là, elle s'est mise à genoux, elle m'a salué. J'ai dit, tu sais que je n'aime pas qu'on s'agenouille pour moi. Elle m'a dit non, que c'est parce que c'est mon anniversaire. Voilà ça. Et puis j'ai défait, il y avait un soutane carré dedans avec la sangle. Donc, ce n'est pas que je manquais d'argent pour acheter. Ceux qui me connaissent savent que les soutanes, bon, le Seigneur me donnait l'argent pour le faire en quantité. Alors, j'ai compris.
Oh, j'ai prié là-dessus. Allez, et me voici. Je n'ai pas arrêté. Et depuis là, malgré que j'étais encore un sultan leader, bon, ma vision à l'époque n'avait pas diminué. Au contraire, quand je donnais les messages, les gens étaient confus parce qu'ils disaient que c'est la première fois qu'ils voient quelqu'un porter manche mousquetaire et donner des messages, tout ça là. Et je riais. Quand ils m'ont vu en chose, en col carré, ils ont dit, ah, tu es devenu visionnaire. Les gens me disaient ça. Et je demandais aux gens d'aller prendre le livre de Joël, du prophète Joël, chapitre 2, verset 28. Ils n'ont qu'à lire et d'aller lire Actes des Apôtres 2 à partir du verset 17 pour entendre ce que l'Esprit de Dieu avait dit au prophète Élie et ce que l'Esprit avait dit, ce que le Pierre, le devancier, l'apôtre Pierre avait dit le jour de la Pentecôte. Donc, je n'ai jamais regretté. Je n'ai jamais regretté. Même pas une seule fois. Je n'ai jamais regretté et ne regretterai jamais d'être là et que l'Éternel me donne des ordres pour aller et revenir. Au contraire, je trouve que je suis un être bizarre parce que je trouve que je suis un être bizarre. Tout simplement parce que je n'ai pas de patron. Les gens, les autres, ils doivent se lever rapidement. Le matin, ils doivent se lever rapidement, se laver rapidement et aller au travail à l'heure et attendre. Oui, patron. Moi, non, je ne connais pas ça. Moi, c'est directement. Le jour où le Seigneur veut que je reste plus longtemps couché, je suis couché. La nuit où le Seigneur ne veut pas que je ferme les yeux, je ne ferme, comme a dit le psaume 77, je ne ferme pas les yeux jusqu'au matin. Les messages viennent, les passages bibliques, on me donne. Je vais vous dire même quelque chose. Quand notre garçon, notre Benjamin est né Israël, bon, tout le monde savait que c'était un cadavre que l'Éternel a amené à la vie. Je n'ai jamais raté mes classes de chant. Les tournées que je faisais dans les centres médicaux pour prier aux malades, je n'ai jamais raté. Parce que lui, il était malade là. Et je vais vous montrer la photo. Ça, c'était un cadavre. Même les gens qui venaient voir avec eux. Même les docteurs. Mais l'Éternel, là, et aujourd'hui, il a 31 ans passé. C'est notre Benjamin. Quand il s'est retrouvé, on est allé sur une paroisse dans une brousse là. Et la dame a donné des messages concernant l'enfant et s'est retournée vers moi et me dit que l'Éternel me donne 3 mois de congé. Je n'ai jamais entendu ça dans ma vie, devant Dieu, devant les hommes, à l'église. La dame, elle prophétisait, elle dit que l'Éternel me demande de me reposer 3 mois. 3 mois. Si je veux, je prie. Si je ne veux pas, je ne prie pas. Mais de penser à lui, l'Éternel, pour le travail que j'ai fait au petit, son serviteur. Ah, j'ai jamais entendu ça. Ben, l'ami, j'ai commencé par voyager. Aller où? J'allais seulement. Je voyageais seulement. Bon, et je dormais. J'ai senti que les cieux m'avaient donné du repos. Donc, alors qu'avant, quand l'heure de la prière approche, il reste encore 15 minutes, ils viennent me réveiller. Ah, je suis là. Allez, j'ai dormi, j'ai voyagé. Et puis, j'allais toujours en brousse dans les campagnes parce que j'aime la vie en campagne. Malheureusement, mes parents ne sont pas de la campagne, ils sont de Zévou, Porto Novo, là, en pleine ville. Donc, j'étais content. J'allais, je faisais les 3 mois. Et un jour, il y avait quelqu'un qu'on m'a envoyé d'un autre pays qui avait des problèmes. Il a montré le nom de la personne qui l'a envoyé, je ne connaissais pas. Il dit, va dans tel pays, tu vas trouver le devancier qu'on appelle Lévi. Voilà son adresse. Lui, quand il est arrivé à l'aéroport net, il a appelé mon nom, il a donné le nom du cas. Et il est arrivé, lui-même, il a reconnu, il est entré, et il avait de sérieux problèmes, et il a fui, il est venu jusqu'à me voir dans le pays où j'étais. Donc j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Le lendemain, on va aller en circuit de paroisse. Et c'est ce qui a été fait. Mais, voyez comment Dieu est juste et bon. Que son nom soit béni. Amen. En effet, je l'ai pris le lendemain. J'avais une moto. On est parti, on a quitté la ville, on est allé dans la campagne, vers un bas-fond, une cuvette naturelle. Et les gens ont prié pour lui. Mais j'ai enlevé exprès ma soutane.
j'ai mis ça dans le sac à dos et j'étais là, les gens priaient pour eux. Les gens qui étaient là, il y a une vieille dedans visionnaire ou bien vieille, ouais, un peu âgée, qui a dit, écoutez bien, hein, là où on m'a donné le message, là, c'est à des centaines de kilomètres de là, 3 mois. Mais dès qu'elle sa prophétie a commencé, elle dit, serviteur de Dieu, tes 3 mois sont finis. Elle a dit, serviteur de Dieu, mon fils, tes 3 mois sont finis hier. Vous auriez été étonné, non? J'ai ouvert le sac et puis j'ai tout enfilé, ma sangle en même temps. Mais voilà. Ah! Donc, après, j'ai eu beaucoup d'expériences et j'ai vu que notre Dieu, il est vivant. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Franchement, ceux qui ont la chance d'entrer dans la sacrificature ou bien d'être dans le sacerdoce de Dieu, il n'y a rien de tel. C'est vrai, ce n'est pas facile. Parfois, ce n'est pas du tout facile, mais il faut accepter et essayer de faire. L'Éternel est content. Nous n'avons rien apporté. Ces véhicules, tout ça, on va tout laisser mourir. Mais lui ne permet pas que tes enfants soient démunis au soir de leur vie. Amen. Sans salaire, je vis sur Paris. Je vis à Paris, pas dans la banlieue. Sans salaire, vous avez vu la cité, il y a plein d'arbres là-dedans. Nous avions vécu dans le 16e, à côté de la radio, dans le 16e avenue de Versailles, là, il n'y avait pas d'arbres. C'est là où l'Éternel nous a mis. Mais il y a d'arbres, il y a quelqu'un, un de mes beaux-frères qui nous a rendu visite un jour, de passage en France. Il a dit, ah mais dis donc, vous êtes des bourgeois. Hein? J'ai dit bourgeois, gentilhomme. Il dit, non, de véritables bourgeois. Voilà. Donc, je ne regrette rien. Je ne regrette absolument rien. Et je n'ai pas peur de la mort physique. Je n'en ai pas peur. C'est vrai, j'ai demandé certaines faveurs à l'Éternel. S'il daigne me les accorder, c'est ça. S'il ne me les accordait pas aussi, c'est ça. Mais je lui rends grâce. Regardez toutes les opérations que j'ai subies ces dernières années. Il y a même la plus grave de toutes les opérations, de laquelle personne ne savait que j'allais survivre. Celui, le chirurgien en chef qui m'a opéré, n'est pas allé me voir dans ma cabine. Il me fuyait, je ne savais pas. Quand il passait devant ma cabine, il regardait ailleurs, il détournait le regard. Et un jour, le Seigneur m'a donné la force physique d'aller dans son bureau avec maman. Dès qu'on a frappé à la porte, il a dit entrez, on est entré. Il était derrière son bureau. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, monsieur Yansounou, priez pour moi, priez pour moi. Il demande qu'on prie pour lui. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je me débrouille avec ça. Nous voyageons beaucoup, maman et moi, nous sommes dans les avions, par la grâce de Dieu, sinon ces derniers temps. Mais bientôt, si Dieu nous en donne les moyens, on va voyager encore. Je le souhaite pour vous. Ouais, j'aimerais que vous aussi fassiez l'effort de voir l'Éternel dans le cadran à partir d'où je le regarde. Il est bon d'être au service de Dieu. À 100%, le reste, il dispose. La femme, les enfants, ils s'en occupent. Voilà, tel est mon cas. Et voilà comment je réponds à la question du devancier Olatungi. Et tu es venu nous prendre. Voilà ce que je puis dire. Je ne regrette pas et je ne regretterai jamais d'être au service de Dieu. Non. Il m'a montré des merveilles, des visions impossibles qui me laissaient pantois. Surtout les visions. Oh là 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 là. L'Éternel m'expliquait des passages bibliques comme ça vient là-dedans. Et puis je marche, tu vois, quelqu'un vient et il marche avec toi. Tu vois l'ombre comme ça et puis il parle avec toi. La science et les diplômes ne m'auraient jamais fait ça. Voilà pourquoi je lui rends grâce et je le remercie. Et je le souhaite pour vous, Amen. Pour ma maison et ma descendance, Amen. Davantage pour l'Église du christianisme céleste et pour les dirigeants politiques et religieux de ce bas monde, afin qu'ils aient tous la crainte de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce que je puis dire pour votre réponse.